La Chambre de métier et d'artisanat vous présente l'édition spéciale. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre pour cette édition spéciale consacrée à l'apprentissage. Chaque année, la Chambre de métier de Loire-Atlantique forme 2500 apprentis. C'est le plus grand centre de formation de la région et un des plus importants de France. Mêlant à la fois théorie et pratique, l'apprentissage est la voie idéale aussi bien pour les jeunes que pour les entreprises. D'abord, pour les jeunes, ils acquièrent rapidement autonomie, maturité, expérience et puis surtout, au bout de leur formation, ils ont un métier clé en main et ils sont embauchés. La preuve avec ce chiffre, 80% des apprentis ont un emploi dans les 6 mois après leur formation. C'est donc un chiffre rassurant. De leur côté, les entreprises aussi ont des jeunes très bien formés à leur métier et qui restent fidèles à leur entreprise. La preuve avec cet autre chiffre, un jeune sur 3 a été embauché dans l'entreprise au sein de laquelle il a effectué son apprentissage. Alors, vers quelle filière le centre de formation des apprentis dirige-t-il, forme-t-il? Il existe 4 branches. L'alimentation, donc tous les métiers de boulanger, pâtissier, poissonnier, charcutier. La restauration, serveur, cuisinier. L'automobile, c'est-à-dire mécanicien, auto, moto, poids lourd, carrossier, peintre. Et puis l'art, au métier donc, de vitrailliste, tapissier ou ébéniste. La Chambre de métier de Loire-Atlantique a une ambition très précise, être au plus près des entreprises et du territoire. Cela oblige d'innover en permanence, d'adapter les formations en fonction des besoins et des entreprises et d'orienter aussi les apprentis vers les bonnes filières. Alors, comment la Chambre de métier de Loire-Atlantique s'organise-t-elle pour répondre à cette ambition? Quelles sont les filières les plus attractives? Et enfin, quelles sont les forces d'une formation en apprentissage pour un jeune ou une personne en reconversion professionnelle? Eh bien, toutes ces questions, je vais les poser à mes 5 invités. Aujourd'hui, on est 5 et oui, le débat va être dense et riche. D'abord, François Couillot, bonjour. Vous êtes le directeur de l'URMRA, Loire-Atlantique, l'Université régionale des métiers de l'artisanat, et il nous expliquera justement comment est organisé un centre de formation, si on est jeune, comment s'orienter, vers quelle filière, même si aussi on est en reconversion professionnelle, vers quelle filière s'orienter. François Thomas aussi, qui est chargé d'innovation pédagogique à l'URMRA, donc l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Lui, François, nous dévorera plutôt tout ce qui est cours, pédagogie, justement, pour permettre d'apprendre aux élèves, et bien rapidement, aux apprentis plus exactement, rapidement, et n'étant pas trop scolaire non plus, comment concilier tout ça. Et puis, 3 ambassadeurs aujourd'hui sont là. D'abord, Mélanie Châtelier. Bonjour Mélanie, qui est restauratrice. Vincent Guerlet, artisan chocolatier, bonjour. Et puis Frédéric Branjon, qui est boulanger-pâtissier. Tous ont des apprentis dans leur entreprise. On va commencer tout de suite avec vous, Frédéric, qui est un pur produit, si je puis dire, de l'apprentissage, puisque vous avez été apprenti, d'abord 2 ans de CAP boulanger, 2 ans ensuite CAP pâtissier, puis 2 ans de bac professionnel en boulangerie, et puis 2 ans de brevet de maîtrise en boulangerie tout en étant salarié. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'apprentissage? Ça m'a apporté de la confiance en moi, parce que moi je suis issu je suis un fils d'artisan. Mes parents étaient installés dans le nord du département, et moi j'ai toujours vu ça comme la voie de la réussite, de l'excellence. Et puis moi j'ai été vite dirigé vers une 4e, 3e techno. En 90, c'était ces termes-là. Et puis je suis parti en apprentissage, et c'est vrai que j'étais un élève moyen en français maths, et automatiquement, comme il y avait toujours un rapport à mon métier en maths, en français, je me suis retrouvé dans les premiers de la classe, et puis j'ai pris confiance en moi, et puis voilà, j'ai continué mon parcours, et puis maintenant je continue à former des apprentis, et puis on a des super révélations tous les ans. Donc vous êtes révélé complètement, quoi. Oui, voilà. Grâce à ça. Grâce à ça, ouais. Et en tout, vous avez donc fait 6 ans d'études, on va dire. Oui. Après, vous étiez Après en le brevet de apprenti. maîtrise, oui, c'était sur mon temps de repos.
Voilà, en tant qu'apprenti. Aujourd'hui, dans votre entreprise, vous avez 35 salariés, dont 10 apprentis. Voilà. Vous avez aussi envie de transmettre ça, d'être apprenti, c'est bien. Ah oui, oui, c'est bien. Et puis, moi, je me force pas. C'est naturel de toujours prendre des apprentis de 15 ans. Et puis, on les fait grandir, en fin de compte. Même des formations adultes. Là, en pâtisserie, j'ai une formation adulte, c'est pareil. Et puis, il y a des apprentis aussi qui ont un niveau bac. Il faut leur donner leur chance. Puis l'apprentissage, maintenant, c'est jusqu'à 30 ans. Alors, on donne la chance à tout le monde et puis on a des super réussites. Et vous vous imaginez à 16 ans, quand vous avez commencé bien votre formation, d'avoir après, 20 ans plus tard, votre propre entreprise, d'aller aussi loin finalement grâce à l'apprentissage? Avoir mon entreprise, oui. Comme mes parents étaient dedans et je passais mon temps libre à travailler, à faire du décor, des concours. Je trouve que les concours, ça valorise l'apprenti. Et puis, mais en restant artisan. Mais en étant maintenant dans ma posture de chef d'entreprise, Oui, non. parce que vous avez 35 salariés, donc Oui, c'est une maintenant, grosse je entreprise. suis un manager, un coach. Je fais grandir mes animateurs. C'est vrai que c'est une autre démarche. D'accord. Vous Mais êtes plus je finalement dans les mains. Voilà. Et je me forme tous les jours boulangerie. encore. Je me forme tous les jours à la Chambre des métiers, sur comment manager, sur la démarche RSE, sur tout ça, parce qu'il faut qu'on se forme toute notre vie. Alors, on va passer maintenant, vous, avec François Couillot, qui est donc le directeur du centre de l'Université régionale des métiers de l'artisanat. D'abord, première question que j'ai envie de vous poser, quels sont les jeunes qui viennent vous voir pour intégrer un centre de formation? Quel âge ont-ils en général? Alors, ils ont à partir de 15 ans. Ils peuvent venir en apprentissage, M. Branjon le précisait, jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, on peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans révolu. Des jeunes souvent motivés qui savent pourquoi ils viennent chez nous. Ça, c'est très important parce que pour s'orienter vers une démarche d'apprentissage ou d'alternance, de manière un peu plus générale, il faut savoir vers quoi on veut aller. Donc ça se prépare. On vient pas, on ne frappe pas la porte d'un CFA un beau matin en se levant. Il faut vraiment être dans une logique de savoir vers quoi on veut s'orienter. C'est pas les parents qui poussent, quoi. C'est pas les parents qui poussent. Non, non. Alors c'est après je dirais les liens par rapport à une venue sur un parcours apprentissage peuvent être divers et variés. Ça, c'est une évidence. Mais je dirais à partir du moment où on a un jeune qui a un projet, on va nous avoir un accompagnement pour lui permettre de se révéler dans ce qu'il a envie de faire. C'est pas une voie de garage. Souvent, on a tendance à dire que l'apprentissage, c'est pour les jeunes. C'est tout sauf une voie de garage. Si réalité, on reprend un petit peu le générique, quand vous prenez les médecins aujourd'hui, un interne, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'apprentissage? On allie bien une partie théorique, une partie en entreprise. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment une des voies de réussite. On verra peut-être tout à l'heure, on en parlera des taux de réussite qu'on a sur nos examens. Et les chiffres que vous évoquiez, 80% d'insertion, je ne sais pas si dans les autres filières on arrive sur ces taux-là. D'accord. Et après, ça dure combien de temps la formation? Alors, on peut faire que 2 ans, comme on peut faire 6 ans, 8 ans. Alors, on peut faire une année, on peut faire 6 ans, 8 ans, 10 ans, on peut aller dans des extrêmes. On a aujourd'hui des parcours dits classiques, un jeune qui sort d'un collège, qui veut s'orienter sur un métier via la voie de l'apprentissage. Donc là, on peut proposer des parcours de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans, voire de 8 ans sur certaines filières professionnelles. Tout en étant rémunéré Tout en étant rémunéré, parce qu'on reste sur un jeune qui est salarié d'une entreprise. Il faut, et ça c'est la condition impérative pour intégrer un CFA, il faut un contrat de travail. Donc, et c'est à combien la rémunération? Tout va dépendre là aussi de l'âge du jeune et puis du métier qui est visé, du diplôme qui est préparé. Donc voilà, c'est vraiment des points qui sont cadrés. C'est défini. Une ordre d'idée, vous savez? Ça commence dans les 500 €, ça peut aller jusqu'à 1 200, 1 300 €, je dirais après en fonction des parcours. Donc voilà, ça c'est pour le jeune qui sort, je dirais, d'un cursus dit classique de collège. Et puis on intègre de plus en plus, on en parlait, de jeunes en reconversion, ou d'adultes en reconversion. Donc là, qui peuvent venir faire une année. On a des gens qui ont évolué pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le secteur informatique par exemple, mais qui avaient toujours une idée d'être boulanger, d'être pâtissier. Donc eux, on peut les former sur une année. Voilà, en aménageant leur parcours de formation pour qu'ils puissent se présenter aux examens. La passion, c'est très important dans le cursus, c'est ça? C'est le moteur? C'est le moteur, c'est ce sur quoi on va insister auprès du jeune, parce qu'on le disait, on a parfois des jeunes qui arrivent avec des niveaux moyens, mais pas que non plus. On a aussi des jeunes qui font le forcing, qui se battent auprès de leurs enseignants en classe de 3e pour intégrer de l'apprentissage, parce que quand on fonctionne bien au collège, c'est pas forcément ce que les enseignants vont
vont proposer au premier abord pour les jeunes ou pour les familles. Voilà, donc nous, on est là pour repréciser que l'apprentissage, c'est une voie de réussite. Voilà, et les jeunes qui arrivent avec un petit peu moins d'envie ou d'allant, le métier fait qu'on les raccroche et, comme on disait, on a de très belles réussites. Vous les reboostez. Et bien justement, on va voir, on est allé vous suivre dans un centre de formation à Saint-Nazaire et à Sainte-Luce. Là, les apprentis se forment à la mécanique et également à une formation de peinture en carrosserie, puisque les entreprises recrutent dans ce secteur. C'est un reportage d'Anaïs Michaud. On regarde. Premier jour de pratique au centre de formation pour ces jeunes en CAP carrosserie. Objectif : ressouder deux parties, des deux éprouvettes et sans à sec quoi, avec le chalumeau. Et du coup ça permet de faire fondre le métal, mais si on reste trop dessus, ça fait des trous quoi. Du coup c'est compliqué. De la pratique mais aussi de l'enseignement général. Aujourd'hui, c'est cours de maths. On a calculé la différence de taille de pneu pour savoir si le pneu rentrait dans la jante. C'est plus motivant de venir et de se dire qu'on va travailler sur quelque chose qui va nous servir aussi en entreprise. Donc il y a également l'enseignement général, le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire géo, toutes les matières dont les jeunes ont aussi besoin pour grandir et être des citoyens de demain, parce qu'on ne forme pas que des professionnels, on veut aussi avoir des jeunes qui soient en capacité demain de reprendre soit des entreprises, soit de grandir et de performer dans les entreprises artisanales. Une semaine au CFA pour préparer le diplôme, 2 semaines en entreprise pour apprendre le métier. L'apprentissage permet d'arriver sur le marché du travail avec une première expérience et les employeurs y sont sensibles. L'insertion professionnelle pour les jeunes qui sortent de formation est variable en fonction du diplôme. Sur un CAP, on est à peu près 70-75% dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Pour des CQP ou des bacs pro qui sont sur du niveau supérieur, c'est à peu près 90%, entre 90 et 100% si un jeune qui a fini sa formation accepte de bouger sur le plan géographique. Et sur les 700 apprentis que compte l'URMA Loire-Atlantique, un tiers sera embauché directement par l'entreprise qui les a formés. François Couillot, comment faites-vous pour être toujours en lien avec les entreprises ? Est-ce que c'est vous qui aidez les apprentis à trouver leurs entreprises ou c'est eux-mêmes ? Alors, on a des développeurs de l'apprentissage, dont c'est le métier d'accompagner et les jeunes et les entreprises à faire ce qu'on appelle les mariages dans notre jargon. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, on reste aussi un CFA d'une chambre de métier. Et ça, c'est important de le souligner, puisque la volonté première, c'est bien de faire perdurer les métiers. Donc, soit sur des métiers dits en tension. Donc là, il faut plutôt aller essayer de chercher les jeunes. Et puis aussi sur des métiers où il faut réguler parfois le marché, parce qu'on n'est pas là pour former 100 jeunes en mécanique moto, si le besoin n'est que de 10 mécaniciens moto par an. Et là, les besoins, ce sont lesquels en ce moment ? Là, aujourd'hui, on a des besoins. On parlait de la carrosserie tout à l'heure. On a des besoins aussi sur les métiers de bouche, les charcutiers, les poissonniers. C'est un métier, par exemple, qui est extrêmement méconnu. On forme aujourd'hui, nous, sur le site de Sainte-Luce, sur des métiers donc, de poissonniers, cahiers, traiteurs. Il y a énormément de demandes. Et aujourd'hui, on est en manque de jeunes sur ces filières-là. Et pourtant, il y a des parcours... Qu'est-ce qui leur fait peur ? C'est quoi les freins ? Les horaires, les conditions de travail ? Non, pas spécialement. C'est gérer la méconnaissance. Premièrement, la méconnaissance du métier. C'est vrai qu'on sort de 3e, on va plus facilement identifier de la pâtisserie, de la boulangerie. La poissonnerie, c'est pas forcément quelque chose qui va venir en premier regard. Donc voilà, donc on a aussi à faire évoluer certaines connaissances sur certains métiers. Les métiers évoluent. Qu'on parle de la mécanique d'il y a 20 ans, c'est pas la mécanique d'aujourd'hui. J'imagine bien, oui. Donc voilà, c'est aussi faire connaître ces différents parcours, ces différentes filières de métiers et d'excellence. Et du coup, vous allez dans les collèges pour faire connaître ces différents métiers ? On a tout un panel, je dirais, d'actions qui nous permettent de faire connaître les métiers de formation via la voie de l'apprentissage. Ça, c'est une évidence, oui. Et dans l'apprentissage, justement, le rôle du maître apprenti sage est fondamental. Vous, Mélanie Châtelier, vous êtes donc restauratrice à la Villa Belle-Rive à Sainte-Luce. En 20 ans de métier, vous êtes déjà à votre 35e apprenti et en ce moment, sur 10 salariés, la moitié sont des apprentis. C'est votre colonne vertébrale, les apprentis ? Eh ben effectivement, c'est essentiel. Alors oui, c'est plutôt Sébastien, mon mari, qui a eu... il est rendu à son 30e apprenti en dessous. Oui, c'est essentiel. Ça fait partie de l'identité, nous, de l'entreprise. Là, on est 10 et il y a 5 apprentis. Voilà, les jeunes viennent recevoir une formation, mais pour nous, c'est important. Il y a 1 mètre d'apprentissage, mais ils font partie d'une équipe. Et effectivement, tout le monde transmet au quotidien, puisque voilà. Et c'est quoi exactement le rôle du maître apprenti au quotidien ?
Eh bien, c'est de veiller effectivement à l'épanouissement déjà du jeune. C'est des sacrés challengers parce qu'ils rentrent dans la vie active. Ils ont Oui, à 15 ans, ils ont finalement des contraintes professionnelles comme un jeune qui peut sortir après un bac et avoir 24-25 ans. Finalement, à 15 ans, ils sont plongés dans le grand bain. Tout en suivant une formation complète avec un diplôme à la fin, des dossiers pro à préparer. Donc oui, c'est pour nous. Donc voilà, on veille. Donc il y a un lien avec les centres de formation. Il y a un cahier pédagogique. On suit effectivement ce qu'ils apprennent. Ils ont des tâches à effectuer avec nous. Et puis après, on veille au quotidien à ce qu'ils apprennent bien, à ce qu'ils... Est-ce qu'il y a un lien particulier qui se crée entre justement l'apprenti et le maître apprenti Oui, j'imagine. Oui, parce qu'ils arrivent effectivement 15-16 ans, donc c'est leur tout début, c'est une période clé quand même dans la... Vous êtes un peu leur maman Ouais, c'est un peu mon côté maman louve, moi, mais... Non, mais j'imagine, parce que vous les connaissez dès 15 ans, et puis après, ils partent ados, ils partent adultes. Et ben voilà, ils arrivent adolescents, ils repartent adultes, et puis c'est leur premier salaire, un peu d'indépendance. Parfois, ils sont isolés de leur famille parce ils peuvent pas être près du centre de formation et de l'entreprise. Donc c'est l'autonomie dans les foyers ou des choses comme ça. Et il y en a qui reviennent après vous remercier. Soit ils sont embauchés, c'est ça. Voilà, soit ils sont chez nos collègues maintenant. Oui, dans la très grande majorité, ils sont tous encore dans le métier et ils reviennent nous voir. D'accord. Et donc humainement, c'est très enrichissant. Et pour vous et pour eux. Exactement. C'est riche. Et il y a un autre rôle aussi qui est important, c'est celui de l'enseignant. Vous, François Thomas, vous êtes donc dans le corps enseignant et désormais vous êtes chargé de l'innovation à l'URMA. Ça veut dire quoi être innovant? Pourquoi faut-il être innovant au quotidien? Pour convaincre les entreprises, pour convaincre les apprentis? Non, il faut qu'on adapte notre pédagogie aux nouvelles méthodes, aux nouveaux supports. Donc l'innovation pédagogique, c'est rendre la pédagogie plus efficiente et permettre qu'avec un minimum de temps, on puisse faire passer le même programme que dans l'éducation nationale. Oui, parce qu'il y a une grande contrainte de temps. On n'a pas forcément conscience, mais en fait, les apprentis doivent avoir le même programme finalement que ceux qui ont un bac professionnel. Et en plus de ça, ils sont en entreprise. Complètement, surtout en enseignement général. Et il faut aussi être un peu moins scolaire, j'imagine. Ah, complètement. On ne va plus avoir une pédagogie dite affirmative où l'enseignant distribue son cours et distribue ses notes. Voilà, et l'apprenti écoute. On va être plus sur de la pédagogie active. Comment vous faites alors, par exemple? Par exemple, on va essayer de les rendre acteurs de leur formation ou du cours. On ne va pas induire le message, on va induire le message, on va essayer de faire en sorte que le jeune trouve lui-même les solutions, on va individualiser les parcours. On a des jeunes qui sortent de 3e, niveau scolaire des fois un peu faible. Dans la même classe, on a quelqu'un qui a décidé de réorienter sa vie professionnelle. Oui, donc ils n'ont pas les mêmes âges. Voilà, il faut que chacun dans la salle de classe trouve son compte. Donc on va individualiser les parcours, oui, comme je le disais. On va faire de la pédagogie inversée pour gagner du temps. C'est-à-dire que le schéma classique, c'est on donne le savoir en cours et puis on donne du travail à la maison, des fois. Alors quel travail? Est-ce que justement, j'imagine que vous ne donnez pas le même travail que pour des étudiants qui sont au lycée ou en bac complètement. Professionnel justement, on donne très très peu de travail. L'idée, par contre, dans la pédagogie inversée, c'est de donner les savoirs par des capsules vidéo, des petites vidéos de 3 minutes, 4 minutes, des quiz que l'enseignant a préparés avant. Et comme ça, l'apprenti, quand il arrive à l'URMA, il a déjà le contenu et on peut directement apprendre. D'accord. Voilà. Et même au niveau scolaire, j'imagine que les jeunes qui sont apprentis n'ont pas ils ont cette rigueur pour apprendre leur métier dans les entreprises, mais au niveau scolaire, c'est différent. Donc c'est plus compliqué. Plus compliqué, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui vont être en rupture avec certains enseignements. Et puis on s'aperçoit que des fois, au contraire, ils vont reprendre goût à des enseignements comme l'histoire, comme le français, et on n'aurait pas soupçonné. Et sur les savoirs fondamentaux, ce sont quoi les objectifs à atteindre pour les jeunes?
les savoirs fondamentaux. Comme l'histoire, français, maths. C'est défini par les référentiels des diplômes, mais c'est très différent d'un diplôme comme le CAP ou d'un diplôme comme le BTS. Mais nous, la base, c'est qu'un jeune, et c'est ce que disait François tout à l'heure, c'est qu'il soit apte aussi à être citoyen après, à se débrouiller. C'est pour ça qu'on développe aussi la pédagogie par projet. C'est-à-dire que si je prends le dernier projet qu'on a mené, qui est une exposition sur le conflit nord-irlandais, voilà, ça peut être du pur français. On étudie deux livres, on les lit, on fait une fiche de lecture, on fait un exposé, et ça s'arrête là. Et en même temps aussi, ils doivent apprendre à être chef d'entreprise. Vous les formez aussi. Donc du coup, dans ce projet-là, ils ont, pour pouvoir trouver des financements, ils ont écrit des lettres au conseil régional. Donc ils font du français. Ils ont imaginé un budget. Donc ils ont fait de la comptabilité. L'objectif, c'était de créer, c'est ça, une exposition autour du conflit en Irlande. C'était de prendre un thème de français et d'histoire et de développer autour un ensemble de compétences. Et tout cela hors travail, c'était pendant les heures de pause. Oui, celui-là, on l'a fait en dehors du temps scolaire parce qu'on a réuni 29 apprentis totalement différents, c'est-à-dire du CAP 15 ans, CAP cuisinier, jusqu'à un bac pro mécanicien qui avait 30 ans, des ébénistes, tous les secteurs. On a regroupé tous les secteurs autour d'un même projet. Et pourquoi, alors maintenant je m'adresse à vous, Vincent Guerlet, qui est chocolatier, pourquoi plutôt suivre une formation d'apprentissage qu'une formation bac pro ? Alors, vous avez vous-même été apprenti, donc vous connaissez bien l'apprentissage. Oui, pour moi, pour avoir côtoyé les deux filières via des apprentis et des personnels en bac pro, l'apprentissage, on rentre vraiment dans la vie active. On vient dans une entreprise, on a un tiers du temps à l'école, mais on a 2 tiers du temps où on est vraiment en entreprise. Donc on intègre l'entreprise comme tout salarié. Chez nous, les apprentis font partie des salariés avec les mêmes choses, les mêmes contraintes, exactement pareil. Par contre, quand vous êtes sur un lycée professionnel, vous avez un cursus de plus scolaire et avec, on va dire, 2 mois de stage dans l'année. Donc, vous venez dans une entreprise sur une période plus courte et donc, fatalement, avec moins d'automatisme, on n'est pas intégré de la même façon dans une entreprise. Et pour la suite, c'est vraiment un point important parce que un apprenti qui a connu les horaires, qui a connu comment se passe une production, comment on doit commencer le matin, faire la production, voilà, 5 heures, 6 heures. Peu importe l'horaire, parce qu'aujourd'hui, les horaires sont comme chez ils apprennent la rigueur. Voilà, mais c'est une rigueur et ils ont vraiment une appartenance à l'entreprise, alors que on est obligé de la découvrir quand on sort d'un cursus plutôt professionnel. Mais ça rassure plus les parents, souvent parce que j'imagine que tout de suite, ils ont des contraintes professionnelles à 15 ans, 16 ans, où ils travaillent le samedi, le dimanche, alors que dans un bac pro, eux, c'est du lundi au vendredi avec des congés scolaires toutes les 6 semaines. Mais par contre, c'est repousser un petit peu l'échéance. Donc moi je pense que d'apprendre son métier dans les conditions réelles, et comme je disais tout à l'heure, les horaires sont les horaires, les 35 heures ou 39 heures sont identiques pour tout le monde, donc ça il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre ils sont vraiment les contraintes, si on peut appeler ça contraintes, mais du métier qui sont déjà là dès le départ. Et je pense que pour un jeune ça permet aussi de savoir si la voie qu'il a choisie c'est la bonne, et ça c'est quand même important. Et puis comme on parlait tout à l'heure, on est sur un public qui des fois, alors pas que, parce que nous on a pas mal de jeunes qui sortent de bac et qui choisissent vraiment ce métier, ou alors on est sur des gens qui sont pas spécialement scolaires, alors scolaires dans la façon dont aujourd'hui la scolarité est donnée aux jeunes, et bien c'est-à-dire qu'ils ont quand même un sentiment d'être un petit peu sorti de cette routine scolaire, tout en y étant une semaine sur 3, mais par contre les 2 semaines ils sont vraiment ils gagnent leur indépendance, et c'est là que je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est là que se révèlent en fait un petit peu aussi les jeunes, parce que on les sort de ce côté scolaire. Qu'est-ce que vous avez
Qu'est-ce que vous appréciez le plus justement chez un apprenti en général? Sa motivation Sa motivation, c'est alors nous, on a beaucoup de demandes, on a à peu près 80 demandes par an d'apprentis, on doit en prendre 5, 6 par an. Donc c'est voilà, il faut que le jeune soit motivé. Quand on a une sélection, forcément parce qu'on ne peut pas tous les recevoir. Et puis après, une fois que cette première sélection est faite, ils viennent faire un essai. Et c'est la motivation, l'envie d'apprendre, l'envie du métier qui est vraiment le point crucial pour déclencher un contrat d'apprentissage. Actuellement, vous avez 60 salariés. Oui. Vous avez combien d'apprentis? On a 9 ou 10 salariés. 10 apprentis. Voilà. D'accord. Et il y a une différence entre les femmes, enfin les filles, et puis Alors nous, les garçons? On a aussi bien des filles que des garçons. Aujourd'hui, dans notre métier qui est la chocolaterie, pâtisserie, c'est vraiment un métier qui est très ouvert aux femmes, aux jeunes filles, parce que, enfin, il y a pas, nous, c'est pas un critère de sélection de toute façon, parce que ça peut très bien correspondre au personnel féminin, donc sans aucun problème. Donc bref, l'apprentissage est ouvert à tous, que ce soit aussi bien des femmes que des hommes, et peut mener très loin et haut. La preuve avec Frédéric Branjon, qui est donc à la tête de son entreprise avec 35 salariés. Pareil pour Vincent Guerlet, qui est à la tête d'une entreprise de 60 salariés. Donc l'apprentissage est la voie par excellence. Et je terminerai juste sur ce chiffre. Après 2 ans, 95% des jeunes poursuivent leur carrière, 75% sont en activité et 20% en formation. Donc l'apprentissage est la voie royale. Merci à tous. La Chambre de métier et d'artisanat vous a présenté l'édition spéciale.